Comment être un couple et être libre? Alors, il y a beaucoup de livres sur ce qu'on pourrait appeler les relations toxiques. Ces personnes qui vous manipulent, qui vous utilisent afin de parvenir à assouvir leur propre plaisir et leurs propres sensations. Ces livres sont intéressants, mais ils n'expliquent pas comment parvenir à trouver et à maintenir une relation, justement, qui est pleine d'amour, d'affection et une relation véritablement libre. D'abord, il faut définir ce qu'est un couple et ce qu'est être libre. Un couple, c'est toute personne, deux, trois, tout individu qui crée des liens d'intimité entre eux. L'intimité, c'est avec autrui, c'est un besoin humain que nous avons tous. Et le couple, en fait, c'est une manière d'assouvir ce besoin d'intimité. Et il est plus conventionnel d'être en intimité dans la société en couple plutôt que hors couple. Libre, ça veut dire plusieurs choses et ça dépend des individus. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il existe des types des couples libres, et les couples libres, ils ont 5 caractéristiques. Ils parviennent à exprimer leur amour, ils ont un respect mutuel, ils ont un pouvoir égal dans la relation, ils ont une disposition et une capacité à exprimer leurs besoins, leurs envies et leurs attentes, et ils ont la disposition et la capacité à résoudre les conflits en coopération, sans jeu, sans manipulation, et sans compromis et sans insatisfaction. L'idée, c'est de comment faire pour parvenir à atteindre cet idéal de couple libre. Le couple libre, c'est vraiment l'idée qu'on peut vivre avec quelqu'un sans être enchaîné à cette personne, sans avoir des besoins insatisfaits, et avec l'idée qu'on peut satisfaire nos besoins et on peut satisfaire toutes nos envies, absolument toutes, si on parvient à négocier. Et comment parvenir à négocier? C'est l'enjeu du livre, c'est de développer ce qu'on appelle un outil qui est l'arbre de négociation, qui sera l'outil principal qui vous permettra d'atteindre cette relation où vous serez en intimité et en fusion et en liberté totale avec votre partenaire. Pas en fusion, en liberté avec votre partenaire. Alors le problème, c'est qu'il y a beaucoup de freins à ça. Beaucoup de couples font ce qu'ils pensent devoir faire. Or en général, c'est peu productif. En fait, parce qu'on prend en général des modèles de couple, que ce soit à la télévision, dans les médias, où en général la relation ne se passe pas très bien. On les voit se battre, on les voit qui s'ennuient, on les voit qui ont beaucoup de peine, et on pense que ce sont des modèles, et on pense qu'on doit reproduire ça pour être en couple tel que ce modèle nous est transmis. Ce qui n'est pas le cas. Autre cause de la difficulté de certains couples à ne pas être libres, c'est que, en général, on voit tout ce qui est de l'ordre du conflit comme une menace pour le couple, ce qui n'est pas le cas. Un conflit, ce n'est pas une menace. Et ça nous fait peur et on a peur de perdre l'autre. Comment prendre de meilleures décisions? Lorsqu'elles sont prises en coopération, les décisions sont meilleures. Le modèle dans ce livre, c'est revaloriser la coopération plutôt que le compromis ou la compétition. Ce livre va contre la doxa, qui voudrait que, à deux, on ne puisse jamais vraiment obtenir ce que l'on veut. Or, le livre propose ce modèle pour cela. Un modèle où on gagne son autonomie. Un modèle où on est heureux. Un modèle où on vit en couple de manière harmonieuse. Le problème du compromis, c'est qu'à la fin, on ne réalise pas tous nos désirs. Et le problème de la compétition, c'est-à-dire moi j'ai raison, je veux montrer que j'ai raison, etc., c'est qu'à la fin, il y a des ressentiments, à la fois pour celui qui a raison, parce qu'il se dit purée, je suis un peu injuste, et à la fois pour celui qui a perdu le combat, entre guillemets, puisqu'il se dit mes désirs ne sont jamais satisfaits. Alors qu'un modèle coopératif, c'est un modèle où on avance tous les deux vers les mêmes objectifs pour atteindre nos désirs ensemble. L'arbre de négociation se passe en 5 étapes. D'abord, il faut définir le problème. Ensuite, il faut accepter de négocier. Ensuite, il faut mettre en place un environnement propice à la négociation. Ensuite, il faut poser et explorer ses désirs. Et enfin, il faut explorer les options et décider. L'enjeu du livre, c'est vraiment de développer chacun des 5 étapes et toutes les barrières que vous pouvez rencontrer aux 5 étapes. Alors voilà, donc ce sera ça l'outil principal de votre négociation. Voilà, sachez que vous pouvez utiliser cet outil même pour les petits problèmes. D'ailleurs, commencez, si vous voulez, par des petits problèmes. Parce qu'en fait, si vous commencez par résoudre des grands problèmes avec l'arbre de négociation, ça sera difficile. Déjà parce que les gros problèmes, en général, ça demande beaucoup de temps à se résoudre. Et ensuite, c'est un nouvel outil. Et comme toute nouvelle technique, ça va prendre un certain temps avant de se mettre en place. Et vous aurez certaines difficultés à le mettre en place.
Mais vous verrez que sur le long terme, eh bien ça va vous rapporter beaucoup puisque vous pourrez résoudre énormément de conflits, même la totalité des conflits avec cet outil qui est extrêmement puissant, efficace et qui en plus vous rend heureux. Donc commencez par des petits problèmes, hein. Par exemple, ne commencez pas par des grands problèmes du style je ne me sens pas assez libre dans la relation, plutôt des petits problèmes de type pourquoi est-ce que tu refuses d'aller chercher le pain après le repas, par exemple, après le travail. Le modèle de coopération apporte beaucoup plus, il récompense. C'est l'idée de dire que ensemble c'est mieux. Ça crée une dynamique positive et des problèmes résolus. C'est aussi fait cet arbre de négociation pour les célibataires, par exemple certaines personnes qui voudraient discuter au travail, coopérer au travail, et pour vous préparer dans les futures relations que vous aurez. Alors, première étape, donc, définir le problème. Il est bien essentiel de savoir qu'un problème en crée un autre. Donc par exemple, si vous avez une frustration au niveau du pain, après vous allez avoir une frustration au niveau du fait plus général que la personne n'écoute pas ce que je dis. Si vous avez cette frustration qu'elle n'écoute pas ce que vous dites, ça veut dire que vous allez vous dire « Ah oui, je ne compte pas assez pour lui, si je ne compte pas assez pour lui, bah pourquoi je reste avec lui ?» Voilà, ce genre de choses. Donc tout problème mène à un autre problème. C'est pourquoi il faut résoudre les problèmes, même les problèmes minimes. Alors le problème, c'est que pour définir un problème, parfois on a du mal à expliquer le problème. Il faut donc résoudre les 3 étapes suivantes. D'abord, comprendre qu'il y a un problème, de quel problème il s'agit, et montrer l'importance de résoudre ce problème. Il y a d'abord des barrières pour définir le problème. Les barrières sont les suivantes. Parfois, on est confus, on ne sait pas ce que c'est. Parfois, on a les barrières de la société, les should, les on devrait, qui nous empêchent de voir le problème, puisqu'on pense agir comme on devrait agir. La compétition, la rébellion, la résolution, et les attentes secrètes. Alors, pour ce qui concerne le problème de la confusion, si vous êtes confus vis-à-vis de votre problème, tentez de faire un inventaire. Essayez d'abord de voir les indicateurs des problèmes. Si par exemple, je pleure beaucoup, je suis frustré, je me sens minable, je me sens rejeté, je mange trop. Voilà, 10 à 15 minutes, vous prenez un morceau de papier, vous écrivez tout ce qui semble être signe d'un problème. Ensuite, vous évaluez les indicateurs. C'est-à-dire que si par exemple, vous avez un problème de pleurs, ça représente sur quelle valeur? Vous pleurez à cause de quoi? À propos d'un problème d'argent, un problème de temps, un problème de liberté? Essayez de faire ça. Puis, mettez un mot sur ces thèmes dans une phrase. Par exemple, je me sens perdu car mes enfants sont partis et j'ai beaucoup de temps devant moi. Et ensuite, faites en sorte que ce problème soit de plus en plus clair pour la personne, pour qu'elle puisse le comprendre le plus facilement possible. Et apprenez de cela pour reconnaître le plus rapidement possible les indicateurs de votre problème. Par exemple, dès que vous mangez trop, c'est peut-être synonyme systématique d'un problème dans votre couple. Autre chose qui peut poser problème, c'est la rébellion. Par exemple, en fait, ça suppose que le pouvoir dans votre couple est inégal. On blâme le partenaire, on a peur de mettre son problème sur la table. Tout ça, cela vient des problèmes ou de ce qu'on pense être des devoirs faire, des choses d'une certaine manière. Donc il faut résoudre le problème du should. La société, c'est la société qui nous inculque des modèles, des pré-modèles, des modèles préconçus pour se comporter vis-à-vis d'autrui. Ce sont vraiment typiquement tout le monde fait comme ça, et on n'est pas prêt en général à interroger ces comportements. On pense que c'est normal, par exemple, le mari doit prendre les décisions, et la femme doit les accepter et se taire. Ou la mariée a le droit de crier et la femme a le droit de rester silencieuse et de pleurer. Pensez qu'il vaut mieux mentir que de dire la vérité. Ne pas parler ouvertement d'argent. Tout ce genre de comportement préconçu qui vous pose problème. La solution, c'est de créer... Problème de micro. La solution, c'est de créer de la permission. Revenez à votre liste de problèmes et d'inventaires. Essayez de voir ce qui a posé problème. Par exemple, je me sens seul parce que j'ai beaucoup de temps à la maison et les enfants sont partis, comme j'étais femme au foyer. Et bien maintenant, c'est en tant que femme, je dois garder les enfants à la maison. C'est un problème généré par la société. En tant que femme, vous n'avez pas à garder les enfants à la maison. En tout cas, c'est vous qui décidez. Si c'est votre plaisir, ok. Si c'est pas votre plaisir, ne le faites pas. Une autre cause des comportements should, vous devriez faire ça, ce sont les attentes secrètes. Les attentes secrètes, c'est par exemple, tous les soirs, votre mère vous faisait à manger à 6h, et donc pour vous, c'est une preuve d'amour. Et donc, dès que votre partenaire refuse de manger à 6h le mercredi avec vous, eh bien, vous prenez ça comme un refus, une preuve ostentatoire que votre partenaire ne vous aime pas. Ce qui n'est pas forcément le cas. Ce sont toutes ces genres d'attentes secrètes. Donc, il faut les enlever, ces attentes secrètes. La solution, découvrir ces attentes. Écrire... tout ce qui, dans votre passé, a été des points troublants. Par exemple, quand vous vous mettiez en colère pour rien, par exemple. Faites pareil avec votre partenaire, faites pareil pour vous. Écrivez des peux au lieu de je dois. Par exemple, je peux montrer mon amour autrement que au lieu de aller manger des repas à 6h tous les mercredis. Pensez également
à ce qu'on appelle les devoirs et les responsabilités. Hein, on pense tous qu'on a des devoirs et des responsabilités. C'est évident, mais il vaut mieux être des partenaires égaux. Cela ne veut pas dire contribuer également, mais cela veut dire sentir une mutualité de devoirs et de services rendus. Donc, vous mettez une colonne avec moi partenaire et dans chaque colonne vous les subdivisez entre devoirs et droits et vous évaluez ce que votre partenaire doit faire et ne doit pas faire. Demandez-vous, est-ce que cela semble juste? Puis comparez la liste, puisque vous ferez cette liste d'un côté avec vous et votre partenaire et vous comparez ces deux listes. Voilà, et enfin vous créez une liste mutuelle. Donc avec cela, si tu as tout cela, tu peux revenir pour définir les éléments du problème. Maintenant, deuxième étape, une fois que tu as mis en exergue, bien mis à plat ton problème, que c'est clair pour toi et que c'est clair pour ton partenaire, il faut accepter de négocier. Alors, il faut accepter de négocier. C'est la deuxième étape de l'arbre de négociation. Ça veut dire que cela implique que tu résous un problème, que tu n'es pas là pour discuter, que tu n'es pas là pour te plaindre, tu n'es pas là pour avoir une querelle. Il faut travailler ensemble. Vous êtes deux participants dans une tâche et le but, c'est d'être focus sur le problème. C'est une étape cruciale. Accepter de négocier. Car si tu as un problème et que tu viens en parler sans accord de ton partenaire, alors il se peut que ton partenaire veuille se débarrasser du problème en te critiquant. Il va arriver et dire hey, j'ai un problème machin, il va dire non mais en fait non, moi je suis en train de lire mon journal, débrouille-toi, va faire autre chose. Donc il faut avoir un accord explicite, au moins oral, sur le fait que le partenaire est prêt à entrer en négociation avec vous. Pour que le partenaire accepte de négocier, comment est-ce qu'on fait? D'abord, il faut avoir une bonne communication. La base de la bonne communication, ce sont d'exprimer les pensées et les émotions à propos de soi. Ne pas dire tu. Hein, ça évite la défensive, les objections, les arguments, les jugements et les critiques. Cela permet d'être clair, simple, sans jugement. Donc utilisez les I messages. Donc c'est tous les messages qui commencent dire je en priorité. Fais une liste des tu que tu pourrais dire par exemple tu ne fais pas la vaisselle, tu ne m'aimes pas assez en je. Je voudrais trouver une solution pour la vaisselle, je voudrais ressentir plus d'amour. Pratique l'écoute active. Reconnais ce qui est important. Sois attentif. Pose des questions si tu ne comprends pas. Écouter, ce n'est pas être d'accord. Et paraphraser. Donc ça, c'est pour l'écoute active. Ensuite, tu peux, ça c'est l'écoute active. Tu peux aussi faire de la parole active, c'est-à-dire ne pas blâmer. Regarder les expressions de la personne en face, comprendre ce qu'elle dit, demander son avis et analyser les réactions. Malgré cela, il se peut encore qu'il y ait des barrières pour accepter la négociation. Peur au refus. Par exemple, je sais pas moi, votre partenaire, vous l'avez tellement blessé qu'il va prendre votre négociation pour quelque chose de sournois, une technique que vous voudriez mettre en place, alors que vous voulez vraiment négocier. D'abord, la première chose à dire, c'est de ne pas utiliser le chantage émotionnel. Hein. Si tu m'aimes, tu dois faire ça. Si tu m'aimes, tu dois négocier, etc. Puisque en fait, ça ne fait que créer du ressentiment. Pour être rassuré, trouvez les peurs du partenaire, rassurer le partenaire, lui dire au partenaire voilà, ça va être difficile, je sais, je t'ai déjà blessé, mais cette fois-ci je veux vraiment que ça se passe bien, et demander son accord. Voilà. Encore une fois, il faut pas non plus tomber dans un piège qui serait la position du secouriste. La position du secouriste, c'est un should. Hein, c'est-à-dire que on veut absolument, dès qu'il y a un problème, on veut être le sauveur, on veut trouver la solution, alors que c'est pas forcément votre rôle, pas forcément à vous de trouver la solution. On veut aussi éviter d'être dans la position du secouru. Hein, vous arrivez, vous vous plaignez de problèmes où vous-même, c'est à vous de trouver la solution, ou vous demandez de l'aide, vous attendez de l'aide de quelqu'un d'autre qui essaie de trouver de l'aide pour votre problème à vous. Un problème de confiance en soi, la partenaire pourra vous aider, mais c'est à vous de trouver la confiance en vous-même. Parce qu'il n'y a que vous qui pourrez vous donner cette confiance en vous. Essayez de reconnaître quand vous êtes dans une posture du sauveur et du sauvé. Quand vous reconnaissez cette posture, arrête-toi et propose ensuite de négocier. Il peut encore y avoir des barrières. Il y a encore des barrières à ce moment-là. On peut être dans la persistance polie. On peut attendre certains jours, certaines semaines avant de demander. Hein, vous demandez pour pratiquer la persistance polie. D'abord, gardez le contrôle de soi. Ne vous emportez pas. Soyez prêt à être patient dans la durée. Soyez poli mais ferme. Soyez sincère sur votre désir de coopérer. Et essayez de comprendre la résistance de votre partenaire. Dernière option, si jamais encore il refuse de négocier. Parce qu'encore une fois, c'est important qu'il soit d'accord de négocier. Résolvez le problème vous-même. Vous allez lui dire, écoute, voilà mon problème, tu ne veux pas négocier, j'ai essayé mon maximum, ça fait plusieurs semaines que j'attends, ok, maintenant je vais essayer de résoudre le problème de moi-même et vous donner une solution à l'oral, vous dites voilà comment je résous le problème, et vous prenez au sérieux ce que vous faites et vous le faites. Et si votre partenaire n'est pas content, là vous lui proposez de négocier, mais vous le dites uniquement si on négocie vraiment. Maintenant, une fois qu'on est prêt à négocier, il faut mettre en place la négociation. Il est important de respecter les 4 choses suivantes. D'abord, choisir un temps et un lieu, calme sans interruption. Dire qu'on est de bonne volonté.
se rassurer mutuellement, et enfin mettre de côté la colère accumulée. Alors d'abord, il est important de choisir un lieu et un temps précis pour le faire ensemble. Dès que si vous choisissez un temps où un moment où la personne n'a pas le temps, etc., la négociation va mal se passer. Voilà, considérez donc l'emploi du temps des deux personnes. 2. Dire qu'on est de bonne volonté. Pour dire qu'on est de bonne volonté, rappelez les succès passés dans votre couple, les choses que vous avez réussi à surmonter. Reconnaissez l'importance de votre entraide. Optez pour une solution coopérative qui peut être trouvée. Troisièmement, soyez rassurant. Soyez conscient qu'il y a une difficulté. Dites-le à votre partenaire. Parlez de l'atmosphère émotionnelle. Essayez de mettre en place une atmosphère émotionnelle propice à la résolution de problèmes. Identifiez la raison de la tension s'il y a une tension. Offrez de rassurer. Par exemple, j'ai peur que tu me quittes. Dites-le à votre partenaire. Non, justement, au contraire, moi je suis là pour toi, je serai toujours là pour toi. Je veux que l'on résolve ce problème ensemble. Continuez jusqu'à ce que l'atmosphère soit détendue. Une autre barrière, ça peut être vraiment les colères non résolues. Hein. C'est pourquoi il faut prendre quelques instants pour souffler. Si vous avez des colères qui sont enfouies, comme je l'ai dit au départ, résolvez les petits problèmes. Donc là, on suppose que vous résolvez des petits problèmes. Si vous résolvez des gros problèmes, mettre en place la négociation tout de suite pour résoudre ce gros problème. Si vous devez mettre ce problème de côté, le temps de résoudre un premier problème, d'autres problèmes, ce que vous faites, c'est que vous essayez de mettre la colère ailleurs. Vous la déchargez, faites du sport, écrivez, parlez à un ami, voyez un thérapeute. Mettez de la colère de côté pour procéder à la discussion, parce que si vous êtes en colère, vous ne parviendrez pas à discuter. Quatrième étape de l'arbre de négociation, dire ses désirs. Alors, il faut bien distinguer vouloir et exiger. Vouloir, c'est exprimer simplement un désir. Alors que exiger, c'est demander une nécessité. C'est-à-dire implicitement dire à votre partenaire, voilà ce que je veux et voilà ce que tu dois faire. Non, c'est juste dire ce que vous voulez, c'est tout. Et ensuite, on voit ce qui se passe. Il y a des barrières à exprimer ses désirs. Parfois, on exagère ses désirs. Parfois, on les sous-estime. Parfois, on veut les justifier absolument. Parfois, on a du mal tout simplement à les dire. Parfois, également, on ne sait pas ce qu'on veut. On pense même qu'on n'a pas le droit de vouloir. Beaucoup de gens n'ont pas le luxe de pouvoir vouloir. Beaucoup de gens ont eu une éducation, par exemple, ils étaient très pauvres, et donc ils ont dû apprendre à mettre de côté leurs désirs parce que les parents leur disaient je ne suis pas une machine à cash, une machine à argent, dans tous les cas tu n'auras pas ce que tu veux. Première étape pour découvrir ses désirs et découvrir ce qu'on veut. Prends un papier, un crayon et imagine-toi à 7 ans devant un magicien qui exaucerait tous tes désirs. Que ferait-il ? Que ferais-tu? Que ferait cet enfant de 7 ans qui était toi? Voilà, et note tous tes désirs. Ensuite, tu fais la même chose à ton âge adulte. Ensuite, tu fais 2 colonnes en fonction des désirs que tu as notés, qui sont les plus fous, même vraiment tous tes désirs. Note tes désirs. Mets une colonne, ce que tu fais, ce que tu peux pas faire, ce que tu peux faire. Si ce que tu peux pas faire, tu mets une raison à côté. Pourquoi tu peux pas le faire? Essaie de voir pourquoi telle ou telle restriction te semble nécessaire et pourquoi est-ce que c'est possible ou non de faire ce que tu penses faire. N'aie pas peur de vouloir faire des choses. Essaie de trouver un moyen de faire en sorte de mettre en place ses objectifs, de mettre en place ses volontés. Parle de tes peurs. Essaie de trouver une solution. Dis le positif dans tes désirs. Ça peut t'aider à les accepter tels qu'ils sont. Va de je ne veux pas à je veux. Par exemple, si tu mets écrit comme désir je ne veux pas travailler, en fait, c'est un désir qui veut aussi dire je veux beaucoup d'argent, tout simplement. Parce que si tu ne veux pas travailler, c'est pour avoir de l'argent. Donc, essaie de passer de je ne veux pas à je veux. Maintenant que tu as tes désirs, autre problème, il faut oser dire ses désirs. Alors, la solution, ça peut être préparer le bon moment, avoir des outils de communication adaptés, dire je, ne pas blâmer, etc. Se rassurer l'un l'autre, dire à la personne, voilà, tu peux m'exprimer tes désirs, il n'y a pas de souci, dis-le. Partager ses désirs, n'essayez pas de résoudre un conflit pendant que vous partagez vos désirs et dire ce qu'on ne veut pas plus, pas moins. Pas, voilà, je veux par exemple, si dans votre esprit vous voulez une Mustang, dites je veux une Mustang. Ne dites pas je veux une belle Porsche. Si vous voulez simplement une petite Opel, dites je veux une Opel, pas je veux une Mustang. Ensuite, maintenant que vous savez, vous avez dit vos désirs, voilà, par exemple je veux qu'on soit bien ensemble, je veux plus d'amour, je veux plus de machin. Vis-à-vis du problème, hein, au départ que vous avez mis en place, explorez les options et décidez. Il y a 3 possibilités. Soit la solution est évidente, vous êtes ensemble, cherchez le pain à midi, une solution simple, ça peut être, voilà, je mets une alarme dès que je sors du travail, comme ça une alarme qui me rappelle que je dois aller chercher le pain, parce que voilà, simplement j'oublie quand je sors du travail, j'y pense pas du tout. Voilà. Et voilà, le problème est réglé, et vous allez prendre le pain. Les désirs sont compatibles. Bon, dans ce cas, il n'y a pas de problème non plus, ça se passe bien aussi. Troisième cas, le conflit des désirs, ça c'est le cas, c'est le cas qui pose problème, c'est au moment où vous avez exprimé des désirs et des envies, mais que vous n'êtes pas en accord du tout. Alors la solution pour trouver une solution.
D'abord, faites un brainstorming. Alors le brainstorming, c'est vraiment un outil hyper intéressant parce qu'il vous permet de penser différemment. Soyez dans le flot d'idées. Par exemple, je sais pas moi, vous voulez plus d'argent, allez, mettez toutes les options possibles. Faire un braquage de banque, voilà, mettez toutes les options possibles qui vont venir à l'esprit pendant 10 minutes. Vous mettez un chrono et vous notez tout. Voilà. Ensuite, vous vous dites, parmi les options, qu'est-ce qui n'a pas été possible. Par exemple, voilà, braquer une banque, bon, voilà, par vous soyez des voleurs, bon, on va dire que c'est pas possible. Même si, après, si vous trouvez que c'est la solution, allez-y. Hein. Se dire ce qui ne semble pas possible. Hein. Si par exemple, il y a un problème classique, l'un veut plus de sexe que l'autre, ça c'est un problème classique dans les couples, eh bien voilà, dites-vous, c'est pas possible au départ, et ensuite essayez de trouver une solution. Si par exemple, ou quelqu'un, il y a un problème de tâches ménagères, voilà. Donc ce que vous pouvez faire, c'est d'abord décrire l'impossibilité. Voilà, on veut tous les deux, par exemple, une chambre pour le bureau, je veux plus de sexe, elle veut moins de sexe. Et explorer les désirs. Explorez votre désir. Ce bureau, il me servira à quoi? Ce sexe, il me servira à quoi? Pourquoi je veux ça? Qu'est-ce qui me motive vraiment là-dedans? Et ça permet de mieux comprendre l'autre. Et ainsi, on peut trouver des solutions. Par exemple, donc en explorant le désir ensemble, vous allez trouver des solutions automatiquement. Par exemple, on veut tous les deux ce bureau pour notre espace personnel, que ce soit de travail ou d'artiste. L'un veut travailler, l'autre veut être un artiste. Ben voilà, on peut réarranger le garage. On peut aller dans un autre espace. L'un va dans un autre espace, l'un reste dans la chambre. On peut réorganiser la cuisine, on peut séparer l'espace en deux. On peut être créatif. Pour le sexe, dans le livre, ils prennent des exemples de personnes. Et une des résolutions qui a été, c'était que par exemple, quand la personne veut, on a remarqué que la fille voulait moins de sexe parce qu'elle voulait beaucoup plus de gestes de tendresse. Donc son mari a dit ok, je peux te donner des gestes de tendresse, y a pas de souci. Moi plus de sexe, par exemple pour le mec qui voulait plus de sexe, elle s'est rendu compte que c'était ok que lui pratique le sexe par exemple et était juste à côté de lui et que lui il le fasse, voilà, et qu'elle était juste à côté et qu'elle faisait rien et qu'en fait c'était pas un problème et que voilà il pouvait avoir du sexe avec elle, mais elle pas forcément vouloir toujours le faire et donc être ensemble quand même dans cet acte et donc c'était une solution qui convenait aux deux personnes. Donc ça permet d'étendre les frontières, hein, voyez au-delà. Ensuite, une fois que vous avez quelque chose qui ressemble à une solution, expérimentée. Hein. Acceptez de faire des recherches, faites-le à deux, sur les solutions, les problèmes, les potentialités. Hein, lisez des livres sur les couples, sur la sexualité dans les couples, sur comment bien gérer les tâches ménagères, etc. Donnez un temps limite pour la recherche, comme ça vous pouvez revenir. Ensuite, acceptez de négocier et ensuite vous pouvez continuer. Donnez-vous une date pour la renégociation suite aux solutions que vous avez voulu mettre en place. Et reprenez la négociation. N'hésitez pas à refaire du brainstorming. Avec un temps, encore une fois, 10 minutes, pas plus, parce que sinon ça sert à rien de faire des brainstorming pendant 3 heures. Quand on est d'accord, c'est possible que ce soit un faux accord. Quand on est d'accord, voilà. Donc, il faut aussi gérer ce problème-là. L'un veut sauver, l'autre veut être sauvé. Hein, il faut oser dire ses attentes. Ça laisse des attentes inexprimées. Donc, si vous êtes d'accord et que vous sentez que l'accord, ça vous convient pas, vous le dites. Vous n'hésitez pas à le faire. Ensuite, il faut décider ensemble. Choisir la solution préférée. Partager les choix. Combiner les choix, se mettre d'accord à l'oral ou à l'écrit, tous les deux, redites tous les deux la décision prise et notez sur un papier. Voilà, par exemple, pour la personne qui voulait, il y a un problème de ménage, mais ils ont décidé de mettre en place une dame de ménage, de la payer 50 € toutes les semaines, et comme ça, elle fait le ménage. Soyez prêts également à renégocier si les solutions ne vous conviennent pas. Si jamais il y a une renégociation qui se met en place, une renégociation, ça ne veut pas dire, une fois qu'on a négocié, on casse direct les termes de l'accord. Non. On renégocie, mais on continue le temps de la renégociation, si vous devez repasser par toutes les étapes, à respecter les règles sur lesquelles on s'est mis d'accord, hein, sur un accord avant, surtout écrit. Si c'est des petits changements dans la négociation, par exemple, je sais pas moi, payer 35 € cette dame de ménage au lieu de 50, voilà, ne renégociez pas tout. Par contre, si c'est des gros changements, du type, moi en fait non, je ne veux pas qu'une femme de ménage vienne chez moi, ça me dérange, après avoir fait 1 mois d'essai, boum, vous renégociez. Vous refaites tout le processus de renégociation, depuis le brainstorm jusqu'aux nouvelles solutions. Une fois que vous avez pris une décision, célébrez la prise de décision. La célébration, c'est promu par les psychologues, ça crée un sentiment d'accomplissement, et ça met de côté que voilà, vous avez fini un travail et vous avez réussi. Voilà. Soyez prêts à accepter les échecs en négociation. Voilà, c'est une nouvelle technique, surtout au début. Cela peut prendre du temps, de l'énergie, mais vous serez content à la fin. Ça peut vraiment vous aider dans tous les problèmes, dans toutes les difficultés que vous allez rencontrer en couple. Faire l'amour
les traits de personnalité dérangeants des individus, soyez prêts à tout. Que faire si par exemple vous avez eu un traumatisme, viol, vous avez été battu, etc. Des sujets trop sensibles pour être abordés, vraiment vous sentez que ça va créer une angoisse totale. N'hésitez pas à chercher de l'aide, du support, à consulter un thérapeute dans ce genre de situation. Et soyez supportif avec votre partenaire, rassurez-le, dites-lui on essaye au moins une fois, au moins 2 fois, si ça marche pas, aujourd'hui on réessaye encore une fois. Voilà, soyez prêts, soyez à l'écoute de votre partenaire. Faites ce qui marche pour vous. Voilà, c'est vraiment la forme de la relation, c'est ok pour ce genre de situation. Ce qui compte, c'est le contenu, c'est que vous soyez tous les deux libres, que vous soyez tous les deux heureux. Les couples libres, en plus d'avoir toutes les caractéristiques qu'on a citées auparavant, ont des buts dans la relation, des buts émotionnels, des buts financiers, des buts de santé, des buts du temps, passer du temps ensemble, des buts sociaux, avoir des associations, avoir des amis, des buts récréatifs, faire la fête. Des choses qui, voilà, vous créent des liens et font que vous passiez du temps, vous êtes heureux ensemble. C'est avec ce modèle la fin de la querelle et vous pourrez ainsi agir ensemble. Et pour toutes ces buts de relation, réfléchissez à comment, allez-y étape par étape, puis passez à l'action.